Je vous le disais en titre, la Sodexam avait annoncé une forte marée et des hauteurs de vagues sur le littoral ivoirien du 10 au 12 août, tout en appelant à la vigilance. Depuis ce jeudi, la ville de Grand-Bassam fait face à la colère des vagues qui détruisent tout sur leur passage. Les dégâts matériels sont énormes, la détresse des populations est indescriptible. Plusieurs investissements sont partis en fumée. Restaurateurs, hôteliers ne savent plus où donner de la tête. Thiemé Dandje et Joseph Zégré se sont rendus sur place. Station balnéaire de Grand-Bassam. La mer enfiévrée en action. Dans ce réceptif hôtelier, construit sur les ruines de l'ex-wharf colonial, les premiers effets sont visibles. Une dizaine de mètres, déjà emportés. Au désarroi du propriétaire des lieux, qui voit son commerce à l'eau. Sincèrement, cette année, c'est difficile. Très, très difficile. On a perdu pratiquement 3 rangées de paillotes ici, comme vous voyez ici au WAF Hotel. Là, les piliers du WAF sont en train de sortir. C'est la preuve que, imaginez-vous combien de mètres cubes de sable que nous avons perdu. Du coup, on se retrouve aujourd'hui en train d'avoir peur de ne même pas devoir partir l'hôtel très bientôt, si ça continue. En retrait, des agents tentent de sauver des affaires. En face, la mer qui ne calme pas ses ardeurs. Même souci dans cet autre restaurant où la résistance s'organise pour sauver le restaurant encore debout, mais fissuré. D'autres installations ont soit été emportées, soit sont couchées, abandonnées dans les bras des vagues déchaînées. Tout est cassé, la plage aussi, tout est détruit. Nos plages, une grande partie de près de 3 mètres qui sont partis déjà dans l'eau. Donc ça y est, on a une réduction de l'espace qui est là de façon grande que vous voyez ici. Et c'est beaucoup inquiétant. Il y a 4 apatames qui étaient là, des paillotes, et sur plusieurs mètres qui sont déjà partis dans l'océan. La cuisine et les chambres sont maintenant prêtes à partir dans l'océan, vu le pic qui va se passer cette nuit. L'eau est rentrée dans leur chambre, donc on a été obligé de démonter les lits et tout ce qui était dedans. Sur la route de Azureti, vous avez vu que l'océan est sorti de son lit et y allait directement sur la voie. Flanc droit menant à Azureti. Ici également, l'océan en furie dicte sa loi aux occupants des lieux. Sur les lieux, cet hôtel-restaurant dénudé. Alors que des volontaires s'affairent à sauver des biens, la mer assène un violent coup. Du toit, l'un s'effondre. Il ne retrouvera ses esprits qu'après une dizaine de minutes de grosses frayeurs. La patronne des lieux qui lui vole au secours voit des investissements de plusieurs millions de francs CFA désormais à l'eau. Tout a disparu. Nous sommes livrés à nous-mêmes depuis hier matin. On a perdu tous nos hangars, les plus grands apatames. Tout est parti. Ce genre d'activité permet de nourrir nos familles. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas que nous seuls qui sommes impactés. C'est aussi des personnes qui travaillent pour nous et d'autres familles qui sont impactées aussi. Donc depuis hier, 6 h du matin, on n'a pas dormi jusque-là. On est sur place et on regarde des petits bouts en train de disparaître, ainsi de suite. Même infortune pour son voisin. Ce cadre de la diaspora vivant en Angleterre. De retour au pays pour suivre son projet sur le littoral, il retrouve un pan des locaux affaissé. Je commençais à finir les grosses œuvres, c'est maintenant que je commence à faire le design. Et voilà, à l'eau, un coup, en un clin d'œil, tout à l'eau. Face à cette furie de l'océan, tous tournent le regard vers les autorités compétentes pour déclarer les lieux zones sinistrées et ainsi bénéficier d'un appui pour espérer relancer leurs affaires, désormais mouillées.